Bon, on commence si vous voulez un petit peu donc cette lettre 1. Oui, cette année on va donc lire toutes les lettres du début à la fin. Enfin, on va commencer en tout cas littéralement, parce que c'est vrai qu'il y a des passages qu'on lit pas souvent, enfin même pas du tout. Donc là l'idée voilà, c'est de parcourir vraiment tout le texte du début à la fin pour s'il y a des petits points de remarque ou des choses qui vous, je sais pas, qui vous font tiquer ou des choses que vous voulez commenter. Donc n'hésitez pas à intervenir. Donc la lettre 1. Moi, le Christ, je saisis cette occasion de vous parler directement. Je suis venu pour rectifier les mauvaises interprétations introduites dans l'enseignement que j'ai dispensé quand j'étais connu sous le nom de Jésus, il y a 2000 ans en Palestine. Mes paroles vous sont transmises à travers une personne qui, pendant les 40 dernières années, a été suffisamment spirituellement sensible et dévouée pour les recevoir et agir d'après elles. Ces lettres sont vérité. Elles transcendent toutes les doctrines religieuses du monde. Ces lettres vous libéreront. Elles sont pour tous ceux qui cherchent un sens à l'existence, un but dans leur vie, la force de faire face à leur lutte quotidienne pour vivre, et qui souffrent de chagrin, maladie, désespoir. Et elles sont une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à une plus grande conscience spirituelle dans leur vie quotidienne. On pourrait dire que ces lettres sont le cours d'un maître, pour ceux qui sont prêts à mettre le pied sur le chemin que j'ai suivi lorsque j'étais sur terre en Palestine. Vous pourriez douter que ces mots ci-dessus soient vrais. Quand vous lirez ces pages et arriverez au fait que je vous révèle concernant l'existence et l'origine de la personnalité, vous réaliserez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Ceux qui ont de la difficulté à comprendre ces lettres devraient les lire une page à la fois, puis les mettre de côté et méditer. Progressivement, la signification s'infiltrera dans votre conscience, car ces pages sont un lien entre votre conscience et ma conscience transcendante. Aborder ces lettres, l'esprit aussi libre d'idées, de croyances et de préjugés qu'un tout petit enfant, avant qu'il ne soit endoctriné par les croyances humaines. Apportez-moi un esprit purifié, un esprit qui cherche, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême qui, comme vous l'absorberez, allégera votre fardeau quotidien et vous amènera au vert pâturage de la plus brillante lumière, signifiant abondance, joie, ravissement et satisfaction de tous les besoins. Vous en viendrez à savoir ce que cela fait d'être abondamment béni de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. Ces lettres sont envoyées à tous les peuples, à travers le monde, avec ma compassion et mon amour. En les lisant, vous ressentirez l'amour et la compassion, et vous en arriverez à réaliser que vos luttes quotidiennes avec l'existence ne vous ont jamais été destinées. Il n'y a pas besoin que vous expérimentiez de la douleur et du stress quand vous comprenez, assimilez et pratiquez la vérité de l'existence de façon constante. Le but derrière ces lettres. Elles sont destinées à apporter l'illumination au monde en général et à permettre à l'humanité de construire une nouvelle conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution spirituelle future du genre humain. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de la conscience humaine qui apporte l'évolution mentale et physique de votre vie personnelle et de votre vie mondiale, et qui amène l'humanité dans des états de bien-être toujours plus harmonieux. Si vous trouvez cela difficile à croire, considérez les 2 millénaires passés et voyez ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé pour la dernière fois aux gens en personne. Il y a eu une évolution progressive vers l'amour fraternel que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque j'étais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire comme celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement normal. Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les Juifs que leurs prophètes, pendant des générations, avaient exhorté à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Du fait que l'humanité a développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est ainsi rendue la vie plus agréable et plus confortable pour elle-même, sous forme de considération mutuelle, courtoisie, gentillesse, et par la fourniture d'hôpitaux, de sociétés protectrices de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme, et bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de la condition humaine. Toutes ces choses sont nées dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont tenu compte sincèrement de mes véritables paroles prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compréhension pour leur prochain.
cette sorte de sollicitude spirituelle et d'amour fraternel qui reçut une formidable impulsion au cours du XIXe siècle, lorsque les paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelées du haut des chairs, et reçues avec joie par des congrégations sérieuses et sincères. Les prédicateurs et les congrégations s'étaient en ce temps-là répandus à travers le monde sur tous les continents. Le sabbat était vraiment considéré comme un jour de repos, et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales signifiait que pendant 24 heures, une élévation de la pensée consciente vers la puissance créatrice divine créait une conscience humaine divine, régulière et puissante, qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La supplique humaine attira la puissance du divin dans la conscience humaine et l'expérience humaine, et conduisit directement à la croissance et à l'expansion de tous les aspects de la vie humaine. Cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la puissance divine vers des canaux de créativité spirituelle plutôt que égoïques. En conséquence, l'expansion de la conscience collective produisit des résultats mauvais émanant du pouvoir de l'ego, en même temps que des résultats bons émanant de la conscience spirituelle des gens inspirés et illuminés. Bien sûr, on peut faire une première pause ici. Donc ça commence très fort. Moi, la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est quand même assez prétentieux, le cours d'un maître qui va nous expliquer tout du début à la fin de la vie. Effectivement, quand on a tout lu, on se rend compte, oui, bah, c'est vrai en fait. Et donc là, oui, ce début, ça introduit le but des lettres, c'est changer la conscience mondiale. Parce que c'est la conscience mondiale qui détermine l'état mondial en fait. C'est pas du hasard, c'est pas du. Donc nous maintenant on est habitué à cette notion, mais. Oui, c'est une notion qui demande à être acceptée par tout le monde, se dire. Et puis par moment, quand j'écoute plus rien, mais quand je regarde une émission scientifique et que la science, je ne vais pas dire vient au secours, mais corrobore avec ce que je lis, je me dis ah chouette. Et c'est là que je me dis cadeau 2000 ans après. Et ce qui m'a frappé, c'est la modernité des paroles. Quand la première fois j'ai lu là-dedans. Oui, c'est le but aussi, c'est que ça soit adapté à notre époque moderne, quoi. C'est pour ça que c'est très scientifique et très mental. Comparé à d'autres textes qui sont plus émotionnels, plus. Là, on a un enseignement qui est scientifique. Donc voilà, c'est l'évolution spirituelle de la conscience humaine qui apporte l'évolution mentale et physique de votre vie personnelle et de votre vie mondiale. C'est l'évolution spirituelle qui amène l'évolution physique, mentale, personnelle, collective. Ça ne va pas venir tout seul, ça ne va pas venir grâce à la technologie. Donc il y a l'exemple de ce qui se passait au XIXe siècle, quand il y a eu un regain de foi, les gens ont vraiment passé une journée entière par semaine en connexion vers la puissance créatrice divine. Et du coup, ça a attiré cette puissance créatrice divine dans la conscience du monde. Et donc c'est ce qu'on est censé faire avec le groupe du dimanche. Attirer la conscience divine dans la conscience du monde, à travers nos consciences individuelles. Oui, c'est cette reliance qui est intéressante, nourrissante. Donc je dis voilà, un tel arrêt des devoirs planétaires crée une élévation de la pensée consciente vers la puissance créatrice divine, créant une conscience humaine divine régulière et puissante, qui sous-tendait à relier la vie humaine. La supplique humaine attira la puissance du divin dans la conscience humaine et l'expérience humaine, et conduisit directement à la croissance et à l'expansion dans tous les aspects de la vie. Donc c'est intéressant, par nos pensées d'amour, de joie, de fraternité, de croissance, on attire ces vibrations de conscience qui vont se répandre, qui vont faire la croissance, la fraternité dans la vraie vie. Donc voilà, il nous dit
24 heures par semaine, les gens créent une puissante connexion avec la conscience divine. Ça a amené la croissance dans tout le domaine de la vie. Cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la puissance divine vers des canaux de créativité spirituelle plutôt que égoïques. En conséquence, il y a eu des résultats mauvais émanant de l'ego et des résultats bons émanant de la conscience spirituelle. Donc ça, c'est l'état du monde avant le XXe siècle, en gros. Les gens sont inspirés par Dieu, mais ils dirigent cette puissance de création mentale, cette puissance divine, ils la dirigent dans des canaux de créativité égoïques plutôt que spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas plein de sens. On le voit par rapport aux religions, ils essaient de dicter un petit peu leur vision des choses, de ne pas avoir de tolérance finalement sur une différence. La religion, c'est comme ça, c'est structuré, c'est carré, et il n'y a pas intérêt surtout d'en déborder, sinon c'est déjà, premièrement, on est foudroyé, et deuxièmement, on est mal vu, on est une bête noire, alors du coup, c'est pas très bien vu. Hein. Dans la religion pure, hein. Et alors les purs durs, parce que j'en ai côtoyé quelques-uns, je me suis intéressé à beaucoup de choses. C'est d'une intolérance incroyable. Et ils sont complètement à côté des textes du Christ lui-même. Hein. Totalement. Hein. Pourtant, ils prient les évangiles tous les jours, ils prient Jésus qui est Dieu, mais ils sont complètement à côté. T'aimes ton prochain comme toi-même, hein, et ils rejettent tout le monde. Mais là, la question, c'est de diriger la puissance divine dans des canaux égoïques plutôt que spirituels. Ça, donc, comment ils pourraient faire autrement ? Moi, je le comprends comme Dieu, aide-moi à vaincre l'armée ennemie. Ah oui. Dieu, aide-moi à conquérir le territoire. Totalement. Dieu satisfait mon Totalement, au nom de Dieu, oui. Dieu satisfait mon ego, en fait, c'est ça. Quand on voit ce qui se passe en Palestine. Juste, c'est pour dire donc que cette façon de faire, c'est je me connecte à Dieu, mais je continue à suivre mes propres buts humains. Et oui. Oui. Tu es les tous, tu reconnaîtras les siens. Voilà. C'est vrai. Et donc, comment on peut faire pour avoir des canaux de créativité spirituelle ? Question. Enfin, personne ne répond. Déjà diriger sa pensée autrement, sa formulation intérieure. Mais demander à Dieu de nous guider, enfin. Oui. Et quand tu as ton ego qui est tellement présent, Dieu, il n'arrive pas à te guider. Tu Non, rejettes. Juste dans la mécanique, quoi. Ouais. Là, les gens, on leur a dit, voilà, vous avez Dieu, il faut lui plaire, sinon vous allez en enfer. Faites ceci, cela. Ok, ils ont fait ça, ils ont dit Dieu s'occupe de tout. Et donc, je peux demander à Dieu tout ce que je veux, parce que c'est mon ego qui demande. Enfin, parce que voilà, je suis bon, j'ai récité, j'ai fait les trucs qu'il fallait, donc Dieu m'aide à vaincre l'armée ennemie. Dieu m'aide. La proposition des lettres, c'est de dire de vous-même, vos perceptions sont limitées, vos compréhensions sont limitées. Du coup, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Du coup, demandez à Dieu, qui connaît tout, de vous guider, de vous inspirer ce qu'il faut faire. Donc en fait, il y a deux grandes étapes. Il y a je me connecte à Dieu, et après je lui demande, dis-moi ce qu'il faut faire. Est-ce que je quitte ma femme ou je quitte pas ma femme ? Est-ce que je quitte mon boulot ou pas mon boulot ? Est-ce que je déménage ou pas ? Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça ? Donc ça devrait vous venir tout seul, ce truc. Les canaux spirituels de créativité, c'est je demande à l'esprit divin de me guider pour créer. Et c'est là où, à mon avis, intervient la notion d'être dans la vraie conscience. De ne pas dire, bon, je me mets dans tes mains et puis tu fais le boulot. C'est là où ça devient compliqué, où tu sens que c'est toi qui es aux commandes et de ta part de divin en toi, de ta part de divine en toi. Mais disons, c'est là qu'il faut avoir la foi de se dire, mon être humain doit obéir à mon âme. L'humilité, oui. Mais la foi aussi. Oui. La foi de se dire, je ressens une impulsion intérieure, tous les autres me disent que je devrais aller dans une direction, et cette impulsion me dit d'aller dans l'autre. Et alors,
moi j'appelle ça ma boussole spirituelle intérieure. Tu sens quand tu repars en arrière et que tu repars avec d'autres pensées, avec d'autres actes, tu sens que ça marche. Et oui, Tu sens que tu es sur ton juste ça dessus. glisse tout seul. Et c'est bon. Et oui, c'est ça qui voit que ça marche. Mais oui. Mais il Et on l'a faut. tous fait plein de fois. Pardon? On l'a tous fait plein Et de oui, fois. et oui. Le truc, c'est de le faire tout le temps. Régulièrement, tout le temps avec la conscience. Il y a des jours, c'est usant. Hein. Et c'est surtout de le faire dans les choses qui sont difficiles. Quoi. Bien sûr. Pour trouver une place de parking, ça va. Pour surmonter les trucs difficiles. Oui. Mais donc voilà, cette notion de diriger mentalement la puissance divine vers des canaux de créativité spirituelle plutôt que égoïque, c'est la grosse partie de l'être aussi. C'est-à-dire, il faut que de moi-même, je ne peux rien faire. C'est le Père qui le fait à travers moi. De moi-même, je ne sais rien faire, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'être guidé. C'est pas à moi de décider ce que je dois faire, vraiment. Mais par contre, c'est à moi de le faire. C'est acte. C'est là, oui. Agir. C'est là où il faut de la foi. Ou parfois, je me dis, j'en peux plus là, je ne sais plus comment faire. Je me mets dans tes mains, je te demande de l'aide et je me confie à toi. Toi, je remets au divin. Quand ça va bien. Parce que des fois, méditer, prier, la part de sombre en moi reprend le dessus et je suis dépassée. Quand je suis très énervée ou un truc, une réflexion acide, quand même. Parce que moi, je vais chercher, mais enfin moi, certainement, je ne suis pas la seule, je vais chercher mes fonctionnements de la petite enfance qu'on m'a appris. Ça revient au galop. Pour l'ego, tu crois que c'est bon, c'est gommé, mais ça reste encore un peu en filigrane, là. Allez. C'est le truc de la maîtrise de l'ego, quoi. C'est progressif. C'est complexe. Donc continuons. Il me dit, voilà, en conséquence du fait de diriger la puissance divine créatrice à travers des canaux égoïques, on crée des choses mauvaises en même temps que des choses bonnes inspirées par Dieu. Notez bien, pour cette raison, je suis venu expressément vous expliquer un fait de l'existence d'importance vitale. Veuillez lire attentivement. Voici. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences personnelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints mais cachés de traumatismes, émotions de votre vie ou vos vies passées, qui peuvent surgir et colorer votre conscience actuelle. Vos prières spécifiques et passionnées pour un soulagement de quelque sorte seront peut-être exaucées, mais cela vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en violation des lois universelles d'amour, et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. Donc ça aussi, ça mérite quand même de s'y arrêter. Trois points clairement choquants pour des gens qui n'ont jamais fait de développement spirituel, on va dire. Notre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans notre vie et notre expérience personnelle. C'est notre conscience personnelle qui nous apporte le bien ou le mal. Donc j'ai plus le droit de me plaindre, il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de rien du tout. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Oui, mais alors, les petits enfants palestiniens qui se font bombarder, ils n'ont rien fait. Oui, mais alors, nanana. Et ouais. Donc il y a 10 000 objections. Et ouais. Mais si on a accepté le début de ce livre, et si on l'a lu 50 fois et qu'on a compris effectivement que c'est la vérité de l'existence, comme il nous l'a dit, c'est le cours d'un maître spirituel, ce livre, Les Lettres du Christ. Dès la deuxième page, on a 3 déclarations vraiment choquantes. Donc le cours commence par ça, l'état de conscience mondial crée tout ce qui arrive au niveau mondial, et là il nous explique ce qui se passe dans notre état de conscience. Vous êtes responsable de tout ce qui arrive personnellement,
vous rapportez de vie antérieure ou de votre vie antérieure des souvenirs de ou des traumatismes émotionnels qui peuvent surgir et colorer votre conscience actuelle. Donc ça, c'est un point fondamental. Il y a quelques personnes qui discutent du fait qu'on aurait eu des vies antérieures, ou qu'il y ait une influence, ou que peut-être blablabla. Là, tu dis, voilà, deuxième page des lettres, une déclaration choquante. Vous rapportez des souvenirs fortement empreints mais cachés de traumatismes, émotions de votre vie ou de vos vies passées, qui peuvent surgir et colorer votre conscience actuelle. Moi, ça, je le mets en relation avec Freud, quand il a fondé la psychanalyse. Il a dit, voilà, je suis le troisième être humain à infliger une grande insulte à l'orgueil humain. Le premier, c'était Galilée. La Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est le Soleil qui est au centre et la Terre qui tourne tout autour. Le deuxième, c'était Darwin. Darwin, l'homme n'est pas une espèce à part, il est affilié avec le singe, avec les autres êtres vivants, comme un autre animal. Et Freud, qui dit, le troisième affront, c'est, voilà, vous n'êtes pas maître dans votre conscience, il y a l'inconscient qui domine souvent. Et ça, c'est un espèce de quatrième affront, quoi. Vous avez des vies passées qui vous influencent encore, vous n'en êtes pas conscient, et pourtant, des fois, elles vous dirigent. Donc, vous êtes encore moins maître chez vous qu'avec l'inconscient. Il y a l'inconscient, mais il y a aussi l'inconscient karmique, on va dire. Donc, deuxième point important. Et troisième point important, les prières vous soulagent quand vous les faites sincèrement et qu'on y répond, mais elles vous seront peu profitables à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en violation des lois universelles d'amour. Et si vous vivez dans un état d'esprit et de critique constante. C'est-à-dire, c'est bien de prier, c'est bien de demander, vous allez recevoir ce que vous demandez, mais ça servira à pas grand-chose si vous-même vous critiquez, et si vous agissez, si vous vivez, si vous pensez, contrairement à l'amour. Ça ne change pas. Et ça explique, on a eu des discussions plusieurs fois, oui, il y a des gens très pieux qui prient très sincèrement pendant des heures pour résoudre leurs problèmes de santé ou d'argent. Mais toutes les autres heures où ils ne prient pas, est-ce qu'ils ne sont pas encore en train de se plaindre, d'avoir peur, de critiquer, de vivre en violation avec les lois universelles d'amour? Donc on se rend compte que notre vie entière devrait être une prière. En fait. On devrait être en permanence en connexion avec les lois d'amour et ne jamais critiquer, ne jamais machin, parce que sinon on détruit le monde, notre vie, tout ça. Et on peut même détruire la prière qu'on vient de faire. Du coup, voilà, ça peut arriver. Ouais. Donc voilà, moi quand je relis ces 3 points, à chaque fois je me dis, mais il faudrait garder ça en tête à chaque instant. C'est ma conscience personnelle qui est responsable de tout ce qui m'arrive, tout le bien et tout le mal. J'ai rapporté des souvenirs de traumas émotionnels des vies passées qui peuvent m'influencer. Donc il faut que j'accepte ce truc-là, que je le nettoie et que j'en prenne conscience, quoi. Je suis un peu habité par d'autres personnages, d'autres scènes. Voilà. Et je peux demander tout ce que je veux, il faut que je vive dans l'amour en permanence, que j'arrête de critiquer, que j'arrête d'avoir peur, que j'arrête d'être en colère. Là, c'est le programme des lettres, hein. J'ai résumé. Ça commence très fort. Ça recommence. En fait, la conséquence du premier point, que la conscience est responsable de notre bien et notre mal, c'est qu'il faut reprogrammer ou dissoudre l'ego et nos croyances pour pouvoir reprogrammer cette conscience, parce qu'elle est responsable de tous nos maux. Il y a un gros travail sur la conscience, les croyances, les habitudes. Et oui. Et oui, tout est là, quoi. Hein. Tout est là. Et en premier lieu, il faut déjà prendre conscience. Prendre conscience de notre conscience. Prendre conscience de nos maux, en fait. On ne peut pas abandonner quelque chose dont on n'a pas conscience. Et oui, complètement. Ça fait un programme bien chargé, hein. On n'est pas seul, hein.
On n'est pas seul. C'est pour ça aussi, c'est pour ça qu'on a des périodes, comme à un moment tu as dit ça, je crois que c'est ce que tu voulais dire. On se dit, oh là là, mais j'en suis encore là, ou oh là là, j'ai encore des trucs là. Parce que là, on prend conscience de choses dont on n'était pas conscient avant. C'est ça, exactement. Je suis nul, oh là là, j'ai encore ces travers-là, mais avant, je m'en rendais pas compte. Et là, je m'en rends compte, donc je peux les dégager, quoi. Et là, on comprend bien la signification du terme purification. Ça prend toute son ampleur, je trouve. Et oui. Et complètement, complètement. Oui, parce que quand on dit aussi développer sa conscience, la conscience, comme il dit dans la lettre 5, enfin la conscience universelle, elle est fabriquée par l'union de la conscience et la connaissance. C'est-à-dire, il y a la conscience, il y a de l'information, mais il y a aussi de la perception quelque part. Et donc, développer sa conscience, c'est avoir une perception accrue, avec plus d'acuité, plus de pénétration. Et donc, ça va être inévitable de voir encore plus l'ombre, quelque part. Ne pas être dans, quand je lis, ne pas être dans la critique constante, okay, pas constant, mais factuellement, j'ai été obligée de lui remémorer des situations qui sont dérangeantes, et non, pour moi, ouais, et pour elle. Oui, non, mais développer la conscience, donc je dis développer la conscience, c'est développer la perception. Il y a un autre endroit où il dit, est-ce que vous pouvez voir que la partie d'ombre des gens, leur ego, ou est-ce que vous êtes capable de voir leur âme qui est cachée derrière l'ego? Donc développer la conscience, c'est aller au-delà de ce truc-là, au-delà du truc humain de elle me demande de me justifier, donc je le critique, donc non. C'est-à-dire, on est dans une situation de conflit, apparemment. C'est un conflit qu'on ne va pas envenimer avec okay, la conscience des loups. Quand je voyais qu'elle revenait systématiquement, ça fait plus d'1 an, et j'ai pas l'intention de la changer. C'est elle qui doit prendre conscience. Comment, dans une situation... Voilà, je prends un exemple concret, comment arriver à trouver une relation d'amour avec quelqu'un qui ne peut ou ne veut pas entendre, qui n'est pas en capacité pour le moment. Moi, en priant, enfin, c'est toujours pareil. Rester dans l'amour, il n'y a pas 57. Hein. On ne peut pas le trouver humainement en disant cette personne-là, comment je vais être dans l'amour avec cette personne-là? J'arrive avec telle autre personne, mais celle-là, je ne sais pas. Le tout, c'est de dire, moi, quelle que soit la personne en face de moi, je veux rester dans l'amour. Non. Oui, ou bien je me suis remémoré les bons moments quand la relation était nourrissante. Mais tu peux penser à ce que tu vas cuisiner ce soir. Tu vois. Non, mais là, dans le cas présent. Oui, tu peux penser à ce que tu veux, mais te dire, voilà, cette personne me saoule, je demande à être guidé pour ne pas être saoulé par cette personne et ne pas lui faire de tort. Et oui. C'est ça, c'est les besoins des uns et des autres. Tous les besoins sont censés être satisfaits. Donc je ne suis pas censé l'engueuler, je ne suis pas censé subir. Je ne sais pas comment faire, donc je demande à Dieu, dis-moi, voilà. Est-ce qu'il faut que je l'écoute juste, ou que je supporte ce quart d'heure-là, parce que ça lui fait tellement de bien, je ne m'en rends pas compte, mais ça se trouve que c'est super important. Donc je fais un travail d'amour, d'accepter cette personne, un quart d'heure, ou je ne sais pas quoi. Ou alors il va falloir que je lui parle gentiment en lui disant, écoutez là, vraiment c'est pénible. Ceci dit, j'ai pris conscience que j'avais laissé les choses aller trop loin. J'avais été trop dans la confidence. J'ai ma part de responsabilité dans la situation. Mais disons, voilà, d'une façon générale, on ne peut pas discuter chaque point. Enfin, chaque point est un cas particulier, quoi. Là, ce qui me conseille là avec ces 3 points, c'est la prière. Vous êtes responsable de tout, donc occupez-vous de votre conscience. Et vous ne pouvez pas, comment dire, vivre complètement en étant heureux si vous avez une conscience qui est en conflit avec la vie. Oui. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Donc, quels que soient les gens en face de nous, quelles que soient les situations, il faut se débrouiller, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion, tu vois. C'est se dire, voilà, après, je vais merder, je vais crier, je vais critiquer, ok. Mais il faut toujours se dire, ok, j'ai compris la démarche, c'est ce truc-là, quoi. Donc, face à cette personne qui me casse les pieds, la démarche est la même que face à mon petit-fils que j'adore, ou que ma femme que j'adore, ou je sais pas quoi que j'adore, quoi. Je les adore,
Lui, je l'adore pas directement. Mais quelque part, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est ma famille. C'est ma famille d'âme. Et oui, je l'ai choisi, cette personne. On est tous des âmes, on est tous des frères et sœurs. Quoi. Donc après, on pourrait poser aussi la question, on nous dit votre esprit, cela vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en violation des lois universelles d'amour. Alors quelles sont-elles ces lois universelles d'amour? Comment on pourrait les communiquer à quelqu'un qui nous le demande? Comment on pourrait formuler ces lois? Non, mais comme ça, sans chercher dans le bouquin. Hein. Se dire, voilà, j'ai lu X fois les lettres, quelqu'un me demande quelles sont les lois universelles d'amour, qu'est-ce que je lui réponds? Eh ben, Les trucs qui viennent, moi, c'est aime ton prochain comme toi-même. c'est que la manifestation commence par l'énergie de conscience. C'est-à-dire qu'avant que c'est quelque chose d'invisible qui précède la manifestation Ça, c'est plus la conscience matérielle. C'est la conscience universelle dont tu parles là. C'est la conscience. Oui. D'où la conscience, notre conscience humaine est tirée. Oui, donc c'est pas les lois universelles d'amour, quoi. La conscience, c'est une source d'énergie, et cette source d'énergie est régie par des lois, des règles, des fondements de fonctionnement, qui sont les lois universelles de l'amour. Donc c'est la question, quelles sont-elles? Eh ben, c'est celles qui sont dans l'adhésion à quelles sont-elles? Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ouais, ça va bien. Et ton prochain, le plus proche, c'est toi. C'est le soi qui est en toi. C'est le divin qui est en toi le plus proche. Après, le second prochain, c'est celui qui est proche de toi, par la pensée ou par physiquement. Mais les lois universelles d'amour, comment on pourrait les définir? Enfin, il y en a plein, je sais pas, il y en a quelques-unes. Moi, la première, c'est aime ton prochain comme toi-même. Pour moi, c'est la première, et la dernière, c'est vrai que tout découle de ça. C'est tout l'inverse de ce que dit l'ego, ce que propose l'ego, c'est moi d'abord et les autres jamais. Aime ton prochain comme toi-même. Vous récoltez ce que vous semez. Oui, voilà, c'est une autre façon de dire les choses, oui. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Ouais. C'est ça. Ou ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais. Donc c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué sur le papier, oui, ça c'est sûr. Hein. À l'esprit en permanence. Mais déjà, voilà, arriver à les formuler clairement pour pouvoir les communiquer et pouvoir se les remémorer. Ah, tu as raison. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée qui me semble indispensable. Si on veut transmettre transmettre notre savoir, et il faut déjà le comprendre et puis pouvoir l'exprimer clairement. Hein. Qui se conçoit clairement, ce qui s'énonce clairement se conçoit clairement. Hein. En tout cas, voilà, les lois universelles d'amour, c'est un sujet qui revient souvent dans le livre et elles ne sont pas définies clairement. Voici les lois universelles d'amour. Mais quand on le lit, on arrive à les repérer. Et c'est des lois. L'adhésion à l'ère d'amour, c'est quand même assez clair. Non? Oui, mais c'est beaucoup plus détaillé. Ça, c'est au niveau humain. Les lois générales, énergétiques de l'amour, c'est surtout car on est tous un. C'est une loi, je pense. On est tous unis à la racine de notre être. Aimez votre prochain comme vous-même, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, et vous allez récolter ce que vous sèmerez avec votre conscience. C'est la loi d'amour, d'attraction. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées. Souvent, c'est intéressant quand il y a une discussion, c'est de se mettre, je me dis, si j'étais dans sa peau, qu'est-ce que j'aimerais entendre? En tout cas, voilà, il faut se rappeler ces lois en permanence quand on dit, se dire, si notre conscience agit en conflit avec ces lois, donc j'aime pas l'autre comme moi-même, je lui fais des choses que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Je fais des choses dont je ne voudrais pas récolter les fruits. Et ben, voilà, je vais avoir une vie un peu chaotique. Oui, il faut que ça devienne quand même assez pratique cet enseignement. C'est vrai que le texte est compliqué, mais
Les lois universelles d'amour, c'est pas des lois imposées, c'est des lois physiques, en gros, de l'existence, quoi. C'est des lois physiques de la conscience, on va dire, quoi. Oui, qui prennent naissance dans l'éther, quoi, dans quelque chose qui est invisible pour nous. Donc, c'est important de bien les comprendre, hein. Et de se Ah dire, ouais, c'est pas qu'on y croit ou pas, ou qu'on le veut ou pas. C'est un fait, c'est comme ça, quoi. L'eau, ça mouille, qu'on le veut ou pas. c'est difficile de faire la relation de cause à effet. Parce que c'est invisible et que des fois, entre la cause et les effets, il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques années ou vie. Donc, si tu veux, on n'y comprend rien. Enfin, moi, personnellement, je comprends pas grand-chose. Hein. Donc, tu tâtonnes. Moi, je suis dans le noir et je tâtonne. Et des fois, je me prends des coups, des poteaux et forcément, je crée des dommages à autrui. Hein. Oui, comme tout le monde, oui. Voilà. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à voir cette cause à effet, ce lien de cause à effet. Si tout le monde le voyait, la cause à effet, ça serait facile. Hein. Là, ça demande de regarder avec les yeux du cœur. Et le chemin qui mène de la tête au cœur, c'est le plus long pèlerinage de la vie. Hein. Oui, puis c'est... Par contre, ouais, l'exercice qui a été proposé, que j'ai noté, c'est si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que j'aimerais que me dise, qu'on me fasse, et je trouve que c'est un bon exercice pratique. C'est vrai. Si je vais retenir cette phrase pour pouvoir m'aiguiller dans je trouve que c'est très pratique, ça c'est bien. Oui, c'est bien d'avoir des trucs, des petits trucs pour pour mettre en pratique concrètement l'enseignement. Des petites recettes. Des moyens mémotechniques, des signaux, de se dire, voilà, est-ce que vraiment je prends conscience de ce que je fais? Encore une fois, développer la conscience, c'est développer la perception. Hein. Donc développer la perception de la cause à effet, c'est un petit peu notre but, de se dire, tiens, là, ce qui m'arrive, est-ce que j'ai pas fait quelque chose de similaire? Une fois qu'on a intellectuellement compris le truc, on peut aller chercher dans notre conscience pour justement relier la cause qu'on a semée à l'effet qu'on est en train de vivre, quoi. Parce que on ne peut pas la voir avec nos yeux, la loi de cause à effet, c'est pas quelque chose de matériel, mais par contre on peut la voir avec notre esprit, en fait. En allant chercher la cause. Puisque cet été, moi j'ai été confrontée à ça, à un moment donné j'étais tellement fatiguée de comment je vais m'y prendre. Et ben j'essayais, je me disais, cette conscience, c'est garde à l'esprit en permanence, aime ton prochain. Ne mets pas au fond de la poche avec ton mouchoir par-dessus. Tu vois, pour tout le temps aller puiser en disant vois son beau côté, mais tu vas te prendre une flèche ou un truc où ça bouge, la flèche était déjà partie. Et là, de façon pratique, ça marche. Mais sans arrêt, tu dois je ne veux pas dire raccrocher, mais toujours avoir cette idée-là présente. Ça, c'est comme du domptage. Et moi dans tout ça, et moi, est-ce que même, tu vois. Et oui. Mais c'est pour ça que c'est important de relire ces enseignements pour que ça revienne à l'esprit, se dire, mais ouais, est-ce que vraiment j'ai conscience de ce truc-là? Est-ce que je l'applique dans ma vie? Est-ce que vraiment j'ai compris ce truc-là? Mais je me dis que, enfin moi, ce que j'essaye, c'est de pouvoir vivre les événements plus avec le cœur qu'avec la tête, de telle sorte à pas tomber dans mes autoroutes dans le cerveau, quoi, toutes les pensées que j'ai d'habitude ou les façons de réagir ou de comprendre une situation, mais c'est d'intérioriser, d'être dans mon ressenti pour un peu bypasser le cerveau qui est le siège de l'ego, quoi. Bah ouais, en focalisant sur notre âme en nous, on arrive à ressentir l'amour, en fait. Ben, oui, voilà, c'est ça, oui. Effectivement, oui. C'est-à-dire, il y a autre chose que mon être physique et que ce monde matériel, et ma vraie nature, c'est de la conscience. Là, je vis des expériences, je suis en train d'expérimenter la matière et la relation depuis la matière, donc c'est pas
c'est normal que ça soit imparfait, c'est pas la peine de se vexer, en gros, quoi. Mais voilà, il faut trouver tout ce qui nous parle pour rester dans l'amour, tous les petits trucs possibles et imaginables. C'est ce qu'il faut trouver, quoi. Pour rester à l'intérieur de son cœur, quoi. Bon, continuons alors, après ces 3 points fondamentaux. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent au facteur causal de la conscience, qui attire, magnétise des particules électriques, qui ainsi se lient ensemble et apparaissent au monde comme des formes et expériences extérieures, visibles et solides. Notez bien, parfois des gens établissent un contact par une prière puissante avec la réalité divine qui est derrière et dans toute la création. Cela répond et son activité se révèle brièvement par les améliorations nécessaires à la vie personnelle et nationale. Et les gens s'exclament peut-être, c'est un miracle. Mais à long terme, l'état de la conscience personnelle ou nationale se réaffirme lui-même dans leurs expériences. Il reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements que précédemment. Vous ne pouvez effectuer de changements permanents dans vos vies, à moins de changer vos consciences. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer à chaque instant d'atteindre l'amour inconditionnel. Car au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité ont dépassé son développement spirituel. Là aussi, on peut s'arrêter sur la première phrase du paragraphe 7. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. C'est une phrase qui demande de la méditation quand même aussi. Les lois universelles de l'existence concernent seulement la conscience, les activités de la conscience. Mais disons, ensuite, il parle de la causalité, le facteur causal de la conscience. Qu'est-ce qu'elles sont ces lois universelles de l'existence? C'est un petit peu, il me semble, les lois universelles de l'amour, dont on a parlé, quoi. On est tous un, ce qu'on fait à l'autre, ça va nous arriver. On est censé aimer l'autre comme nous-mêmes. On est censé penser de l'autre ce qu'on aimerait qu'on pense de nous. On attire avec nos pensées ce qui va être similaire et qui va nous arriver. Et donc tout ça, c'est vrai que ça concerne que la conscience. C'est pas des lois physiques, il faut pas manger de cochon, il faut s'habiller avec un tutu rose, ou je sais pas quoi. C'est pas des lois physiques, ou des lois de comportement direct. On marche pas sur le côté gauche de la rue au mois de juillet, ou je sais pas quoi. C'est vraiment des activités de la conscience. La critique, l'amour, la peur. Est-ce qu'on est censé critiquer les autres? Ah bah non. Est-ce qu'on est censé se décharger de notre responsabilité de nos vies sur les autres? Ah bah non. C'est lui qui m'a rendu en colère. Et non, c'est toi qui t'es rendu en colère avec ce qu'il a fait lui, quoi. Oui. Donc ces lois universelles de l'existence, voilà, vous récoltez ce que vous semez avec vos activités de la conscience. Qu'on le veuille ou non, ça a l'air d'être la réalité de la vie, quoi. Ça a l'air. Ça a l'air. Est-ce qu'on peut dire que la conscience est magnétique? Elle attire. C'est l'émotion. Il parle exactement le facteur causal de la conscience qui attire et magnétise des particules électriques qui se lient ensemble, apparaissent au monde comme des formes expériences extérieures visibles et solides. Donc dans la lettre 5, il explique à longueur de temps que le magnétisme, ça correspond au côté émotionnel. Et l'électricité, ça correspond au côté intellectuel, on va dire, ou mental. Donc la conscience est composée de ces deux trucs-là. L'électricité qui spécifie le contenu, on va dire, le plan, et le magnétisme qui va concrétiser le plan, qui va attirer les particules et qui va matérialiser et manifester le plan.
Donc la pensée, enfin la tête et le cœur, c'est vraiment les deux outils complémentaires, la pensée, l'émotion, l'électricité, le magnétisme, le mouvement, l'attraction-rejet. Et là, concrètement, moi, c'est difficile à rentrer ça. Hein. Si je dis, mettons, je dis une phrase, je pense une phrase avec des mots d'amour, ça va attirer et se matérialiser. Et si je dis une phrase de haine, ça va se matérialiser quelque chose. Mais ouais, c'est difficile. Comment ça se matérialise? Après, bien sûr, ça ne se matérialise pas dans l'instant chaque pensée, sinon t'imagines bien que ça serait le bordel. Il faut quand même de l'intensité, de la répétition. Et puis même en s'entraînant, ça marche pas. Moi, j'essaie de matérialiser un pain au chocolat, c'est pas si évident que ça quand même. Donc, tu vois, ça influence la conscience. Il y a des influences de conscience, mais bien sûr, ça nous dépasse totalement de comprendre comment ça se passe. Donc, il y a une chose très importante, il me semble aussi, c'est l'association justement de la pensée et du sentiment. C'est là où il y a création. Si tu as une pensée sans des sentiments, positifs ou négatifs, peu importe, il n'y aura pas création. C'est ça. L'intensité de l'émotion. Ouais. Oui. S'il y a de l'émotion, il y a forcément création, tôt ou tard. il y a un autre passage aussi. Oui. Fini. Oui, de ce que j'ai compris. Il y a un autre passage aussi où il dit l'électricité émet le message et le magnétisme le rapporte. Ouais. Ouais. Mais donc, voilà, c'est très juste ce que tu dis, Colette. Il faut vraiment unir la pensée et les émotions. C'est pas qu'il faut en favoriser un par rapport à l'autre. Dans un autre livre que j'ai lu cet été, il disait justement, je crois que c'est dans La vie des maîtres, il disait que le degré de développement spirituel, il est directement corrélatif au degré d'équilibre entre l'intellect et l'amour, en gros. C'est ça, oui, tout à fait. Quand ils arrivent à s'équilibrer, le niveau commence à monter, en gros. Parce que, voilà, on constate, les gens qui sont dans l'émotionnel et qui n'ont pas d'intellect, du coup, sont un peu crédules, un peu nigauds et prennent les choses un peu de façon terre à terre. Et les gens qui sont trop dans l'intellect et pas dans l'émotionnel sont des monstres froids, trop, je sais pas quoi, durs. Donc le but, c'est vraiment de devenir les deux, quoi. Avec de l'intellect développé et de l'émotionnel développé. Comme il le dit dans notre monde, comme il a dit dans le paragraphe au-dessus, notre monde. Enfin, voilà la fin du paragraphe 7. Les capacités mentales de l'humanité ont dépassé son développement spirituel. Et donc, on est dans la misère. Là. Au niveau collectif, on a beaucoup trop de mental et pas assez de spirituel. Donc c'est un peu comme le niveau mental et émotionnel d'un individu, il me semble. Donc voilà, les lois universelles d'amour, qui sont des activités qui concernent les activités de la conscience. Aimez votre prochain, pardonnez, faites aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fasse. Pardonnez. Et donc, c'est 3 points aussi, le paragraphe 6. Votre conscience est personnelle et entièrement responsable de tout ce qui vous arrive. Vous ramenez des traces de vos vies antérieures. Et même si vous priez très fortement, ça vous sera très peu profitable si vous vivez constamment dans la critique et en conflit avec les lois d'amour. Donc c'est vrai que les 2 premières pages de ces lettres, ça font réfléchir copieusement quand même.